Bonjour, je vous invite aujourd'hui à partager ce diaporama que j'ai intitulé Le maquillage cadastral du détournement des eaux nord et ouest de la Garenne par le chemin des Pioches. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire cette accumulation d'erreurs ou de régularisation cadastrale opérée par le remaniement 607E du 12 décembre 2011. Dans une première partie, je vais démontrer que le petit chemin compris dans la vente de 1920 est bien le chemin des Pioches, puis qu'il est attesté jusqu'au mur ouest du Clos Charles de l'AD 53, c'est-à-dire à l'entrée de la F205 Valesque du cadastre Napoléon. Mais, point essentiel, ce chemin devait disparaître pour deux raisons. D'une part, que personne ne découvre sa transformation en système hydraulique, et d'autre part, bien sûr, exonérer ses propriétaires de toute responsabilité à venir. Un point important à souligner à cette occasion, c'est que la viabilisation de terres agricoles est un enjeu financier majeur. Elle multiplie en effet par 100 le prix du mètre carré. C'est dire l'intérêt de ces viabilisations et des enjeux de promotion immobilière. Pour revenir à l'histoire, en 1920, Isidore Réverbel achète donc la F214. C'est une parcelle enclavée. Elle est donc vendue avec son chemin d'accès au village. Le problème de cet acte de 1920, c'est que ce petit chemin ne porte pas de nom. Il est simplement associé à des confronts, 4 confronts, Planchon, Serein, Malabouche et Chambert. Sur ce plan napoléonien, vous pouvez repérer aisément les 3 premiers confronts. Le confront 1 Planchon au sud du chemin. À son nord, le confront 2 Serein. À l'ouest, le confront Adolphe Malabouche. Et point d'interrogation pour le 4e confront Chambert 4, qui correspond probablement à la 205P Valesque, mais nous en reparlerons plus loin. L'acte essentiel dans ce dossier, c'est l'acte de vente Caire de Lourdes de 1944. C'est lui qui montre que le petit chemin compris dans la vente est bien le chemin des Pioches et que ce sont ses propres confronts d'ouest en est qui sont mentionnés dans l'acte. Effectivement, cette vente concerne la partie ouest du premier confront, le confront Planchon, F213. Cette section ouest de la F213 va donner la F69, puis la F382, et c'est elle qui deviendra la future AD60, qui est augmentée à son nord du chemin des Pioches, cette augmentation s'étant opérée lors du bornage irrégulier du 15 mars 1991. Ce bornage a bien sûr été évalué par l'expertise judiciaire de 2017. Ce qui est intéressant, c'est que le texte fait surtout référence à la présence de fausses signatures, laissant croire que les propriétaires étaient absents, ce qui est en fait un probable leurre. En réalité, la D60, sur les images, on voit très bien que la D60 s'étend bien plus au nord que la D59. Il suffit de regarder l'emplacement de la flèche rouge mentionnée à côté de B1. Alors que sous B2, vous voyez que la limite nord de l'AD59 est bien plus basse, plus au sud en tout cas, que celle de l'AD60. Donc l'AD60 a bien intégré cette portion nord du chemin des Pioches. Elle a en fait volé le chemin. Un autre document est important, c'est le document d'arpentage 367Y. Ce document, en fait, n'est pas mentionné dans son intégralité dans ce rapport d'expertise de 2017. Et pour cause. Nous allons voir pourquoi. Et surtout, et enfin, il n'a jamais été publié au service de la publicité foncière. Il n'est donc pas opposable aux tiers et il ne fait pas preuve de limite de propriété. Si ce document avait été mentionné dans l'expertise, il aurait prouvé que le petit chemin compris dans la vente ne pouvait en aucun cas correspondre à l'accès sud de la 214 à la D5. En fait, ce passage qui est dessiné en pointillé est un droit de passage au travers de l'actuel AD65, dite le clos Pellet.
Les confronts du chemin sont complètement à l'opposé, au nord-est, et non pas au sud de la F214. C'est encore le chemin des Pioches qui arrive jusqu'à la D53, comme je vous le disais, et c'est l'acte de licitation-partage de 1931 qui le prouve. Cet acte, effectivement, va partager la F207 future AD55, et il est bien mentionné comme confront de cette F207, à la fois la Veuve Charles à l'est et le chemin des Pioches au nord. Et ce sont le chemin des Pioches et la maison Charles qui font les limites de propriété pour le partage de cette F207 en deux lots. Voilà, sont soulignés également la maison de Madame Charles et le chemin des Pioches dans le texte du dessous. Par contre, à partir du mur Charles ouest jusqu'au Camille d'Antonègre à l'est, le chemin est ceint de deux murs de pierre et c'est là qu'il traverse effectivement cette fameuse F205 Valesque. Il est encore attesté comme chemin des Pioches, notamment dans l'acte de vente Fabre-Trouche de 1950, mais d'autres actes aussi. Et il fait donc office de séparation entre l'AD11 au nord et l'AD46 au sud, conformément à l'article 653 du Code civil. Donc, comme l'AD60 à l'ouest, l'AD11 s'est également approprié le chemin. Actuellement, cette AD11 est cadastrée pour 13 280 m², ce qui fait 275 m² de plus que la somme de ces trois parcelles mères. Les trois parcelles réunies ne font que 13 005 m², soit 275 m² de moins que l'actuelle AD11, ce qui vous fait un chemin en plus. Raison de force majeure, c'est bien sûr la question hydraulique. Une séparation entre parcelles ne peut être abolie quand il s'agit de laisser place à l'écoulement des eaux. Et on peut comprendre pourquoi cette question hydraulique a été soigneusement occultée par l'expert judiciaire, puisqu'elle permettait de justifier le détournement par le chenal de dérivation entre AD55 et AD53. Sur ce document, on voit bien les flèches bleues de l'écoulement naturel historique des eaux et leur déviation en pointillé vers l'avenue de Villeveyrac entre 130 et 140 de l'avenue de Villeveyrac. Ce qui prouve que les terres rapportées par l'AD11 sur le chemin pour s'en assurer la propriété font surtout obstruction illégale à l'écoulement naturel historique des eaux vers le Camille d'Antonègre à l'est, et elles ne font qu'aggraver les inondations conformément à l'article 641 alinéa 5 du Code civil. Enfin, chemin d'exploitation oblige, cette portion empierrée du chemin appartiendrait donc aux ayants droit de la F205 Valesque, du nom d'Élisabeth Valesque, qui était l'épouse de Jean-Paul Chambert. Avec le régime dotal provençal, les biens étaient mentionnés sous le nom de l'époux. Cette portion du chemin appartiendrait donc au consort Trouche, et en effet et en particulier l'AD46 d'Élie-Trouche, n'ayant pas d'autre accès que le chemin des Pioches et dont la porte a été manifestement murée à son insu, le privant de tout accès à sa parcelle. Retour vers le passé maintenant. Bien sûr, le confront 4 Chambert n'a pas été retrouvé. Des pages manquent aux archives départementales. Mais Jean-Paul Chambert était l'époux d'Élisabeth Valesque et adjoint au maire de Montbazin. Il était attesté comme important propriétaire foncier, tout comme la descendance Aldebert de sa petite-fille Jeanne, à l'est comme à l'ouest de la section F des Costes, dite de la Garenne. De nombreux charcutages fonciers ont eu lieu au niveau de cette F205 Valesque à cette époque. C'est donc très difficile de rétablir la vérité, et il y a eu notamment d'importantes confusions entre la section F des Costes et la section H village voisine, et notamment la D53 issue de la F205 Valesque était dénommée H868 comme si elle faisait partie de la section village. Est-ce ceci qui explique la mort violente de Georges-Étienne Pellet en 1932 ? Notaire et allié brun sur l'amont ouest de la Garenne, il était en effet propriétaire de la maison du 340, où j'ai retrouvé le document d'arpentage 367Y.
Ceci explique-t-il dans les années 83 le tabassage à mort d'André Trouche, secrétaire de mairie et opposant au projet. En tout cas, les enjeux sont majeurs et les questions qui se posent sont les suivantes. Combien y a-t-il d'erreurs cadastrales pour couvrir tout ceci? Combien de personnes sont concernées par tout ceci, et notamment par les enjeux fonciers? Enfin, combien d'hectares sont concernés par tout ceci, puisque la question qui se pose, effectivement, ce sont les collaborations au niveau des sociétés d'aménagement foncier qui impliquent d'importantes collaborations publiques-privées telles que vous pouvez les voir dans ce schéma final. Merci.